suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo produits terminés à racheter ou pas. Je vais pas trop m'étendre sur les produits parce que j'en ai énormément. Après je parle doucement car j'ai mon fils qui dort à côté. Donc on va commencer tout de suite. J'ai terminé le L'Oréal le démaquillant pour yeux et lèvres, donc en version waterproof. Donc j'aime beaucoup ce démaquillant, c'est pas la première fois que je l'achète. Je trouve qu'il est vraiment très très efficace au niveau du démaquillage. Après, ce que je pourrais lui reprocher, c'est au niveau du packaging. Voilà, le produit a tendance à dégouliner le long du capuchon et c'est pas très pratique. Donc pour le moment, je n'envisage pas de le racheter dans l'immédiat. J'ai racheté celui de Carrefour que je trouve très très bien. Et je tourne aussi avec le Respectissime de La Roche-Posay, mais qui est quand même plus cher. Donc pour l'instant, celui-ci fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ai terminé une eau démaquillante micellaire de Nuxe que une parapharmacienne m'avait gentiment offert. Donc ce produit, non, je le rachèterai pas parce que pour moi, il sent trop fort la rose. Je suis pas fan du tout de l'odeur de rose. Et voilà, sinon c'était une eau démaquillante, une eau micellaire assez efficace, mais l'odeur me dérange, donc non, je la rachèterai pas. Et je reste toujours avec ma créaline H2O ou l'autre, la Sebium H2O aussi, je crois qu'elle s'appelle Sebium H2O. Donc pour moi, c'est voilà, c'est les meilleures parce qu'en fait elles sont neutres, elles sont efficaces et elles sont pas très chères, donc je rachète toujours la Bioderma. Ensuite, j'ai pratiquement terminé mon Toleriane dermonettoyant, fluide nettoyant et démaquillant visage et yeux de La Roche-Posay. Donc en fait, non, je rachèterai pas du tout ce produit. C'est en 400 ml. En plus, j'en avais acheté un de chez Vichy aussi qui fait soi-disant 3 en 1, lotion, lait, je sais plus quoi. Mais voilà, c'est bien pour vous adoucir la peau, pour parfaire le démaquillage, quoique. Voilà, je trouve vraiment inefficace au niveau du démaquillage. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, si vous vous maquillez très légèrement, ça peut passer. Mais moi qui fais quand même une routine soins complète et souvent des smokies, voilà, c'est pas du tout efficace. Je suis obligée de passer je ne sais combien de coton et même sans ça, ça démaquille rien du tout. Donc non, je rachèterai pas du tout ce produit. Après il est très apaisant et tout ce que vous voulez, il est sans parabènes, etc. Mais au niveau du démaquillage, il est vraiment nul. Et je préfère largement, même si c'est pas le même prix, je vous l'accorde, donc ma mousse de Kanebo Hand Sensai. Voilà, mais après dans le commerce, au niveau du démaquillage, on trouve quand même des choses plus efficaces. Mais ça, en un passage, ça m'enlève tout, mon mascara, mon smoky, enfin, ça m'enlève vraiment tout. Donc certes c'est cher, mais il en faut très très peu, donc finalement c'est vite amorti. Ensuite, j'aime bien me passer une lotion quand je me suis donc démaquillée. Je fais en général un double nettoyage et ensuite je mets une lotion. Donc j'avais acheté celle-ci chez Marionneau, il me semble qu'elle était à moins 40%. C'est un tonique, enfin un tonique plutôt, pas une lotion. Un tonique douceur hydratant d'Estée Lauder, donc toujours sans alcool, hein. Moi j'achète toujours sans alcool, donc je l'ai bien aimé, hein. Franchement il est pour peau sèche, mais bon pour peau mixte aussi il convient très bien. Mais je le rachèterai pas parce que pour moi je préfère quand même la lotion apaisante physiologique qui tonifie en douceur de La Roche-Posay, qui est aussi sans alcool. Et en fait je varie aussi, j'alterne avec celle de Clarins à la camomille que j'aime énormément, pareil, qui est sans alcool. Donc un coup je prends la Roche-Posay, un coup je prends la Clarins et ça permet vraiment de voilà d'hydrater la peau, de tonifier la peau et en même temps de l'apaiser. Donc j'aime beaucoup ces deux produits et je les préfère à celui d'Estée Lauder. Ensuite, toujours pour rester dans le visage, j'ai terminé un sérum, donc là que j'ai beaucoup aimé. C'est le sérum apaisant anti-rougeur de Darphin. Donc j'aime beaucoup les produits Darphin, vous le savez. Celui-ci, donc il est censé vous apaiser la peau, apporter du confort pour les peaux réactives. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Bon, après l'odeur moyen, je crois aussi que c'est à base de rose. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment qu'il avait une fonction vraiment apaisante et en même temps hydratante. Donc oui, c'est un produit que je serais susceptible d'acheter. J'envisage pas de l'acheter tout de suite, mais j'adore. Pour l'instant, je tourne avec
deux sérums. Donc celui-ci, le sérum extra de Bobbi Brown dont je vous ai déjà parlé, il est vraiment extra, il porte bien son nom. Bon, très très cher, mais c'est vraiment un sérum réparateur, très hydratant et très confortable. Et le matin, comme j'ai besoin quand même d'une texture un peu plus légère, j'utilise le Bisérum intensif de Clarins, que j'aime beaucoup. Malgré qu'il soit très liquide, il apporte énormément d'eau et de fraîcheur au visage. Et pour les peaux déshydratées, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, je suis à la fin et je vous dis d'avance, c'est un produit que je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé une crème de jour énergisante, donc Sotis, je vous en avais parlé, parce que je l'avais eu dans le magazine Santé, je crois pour moins de 3 €. Et je l'ai tellement aimée, cette crème, que j'ai racheté, j'en ai racheté 2 autres. Donc elle faisait 30 ml et c'est pour les peaux normales à mixtes. C'est censé donc révéler la jeunesse de la peau en lui redonnant lumière et éclat. Et moi j'ai trouvé qu'elle était... c'était vraiment une crème cocooning qui hydrate très bien, voilà, qui est vraiment très agréable, qui pénètre bien dans la peau. Donc j'ai adoré, avec une odeur à tomber par terre. Voilà, de toute façon on m'avait dit Sotis c'est utilisé dans les instituts, donc voilà, c'est une marque vraiment cocooning, apaisante et un petit peu tournée sur l'aromathérapie il me semble. Donc ensuite j'ai terminé mon gommage doux purifiant de chez Aven. Voilà, donc pour le visage, j'ai bien aimé ce produit, effectivement il respecte bien les peaux sensibles, il a de tout petits grains, il a un petit pouvoir gommant mais ça reste quand même très léger, ça va pas vous décaper le visage, c'est le but justement puisqu'il est adapté pour les peaux sensibles. Et ceci dit, je l'ai bien aimé, mais je préfère largement le gommage gourmand de Yves Rocher. Pourtant je suis pas une fan d'Yves Rocher, mais alors celui-ci au noyau d'abricot, il est génial, il éveille vraiment vos sens, cette petite odeur, la peps. C'est vraiment super. Les grains sont très fins également. Il respecte très bien les peaux sensibles. Après, il n'est sans doute pas aussi clean que le Aven parce que dedans il y a du parabène. Mais franchement, moi il me convient tout à fait. J'ai l'impression que ma peau est plus lumineuse après l'application. Donc ouais, j'adore celui-ci et maintenant je fais que racheter celui de Yves Rocher. Ensuite on va parler maquillage. Donc là j'ai terminé mon Smoky Lash de Make Up For Ever, le mascara. Donc moi c'est en version normale et non waterproof. Donc j'adore ce mascara, je trouve qu'il est très facile d'utilisation. Il fait pas de paquet, bon là il est un petit peu tout sec hein, puisqu'il n'y en a plus. Mais la brosse est très maniable, vous risquez pas de vous en mettre de partout, il sèche assez rapidement, donc je vous dis il fait pas de paquet, il allonge bien les cils. Donc pour moi c'est un excellent mascara, en plus qui est moins cher quand même que les marques de luxe, puisqu'il fait une vingtaine d'euros. Mais voilà, j'ai trouvé quand même encore mieux. Donc c'est toujours mon Hypnose Drama de Lancôme qui pour moi voilà, est un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester. Avec le volume de Chanel que j'ai eu en échantillon il y a quelques mois. Et en fait ces deux-là, je les aime d'amour, donc je les mets pas ensemble, hein, je mets soit l'un soit l'autre. Mais voilà, dès qu'il sera terminé, je vais l'acheter en full size, c'est sûr, le volume de Chanel. Et l'Hypnose Drama, je lui suis fidèle depuis des années et franchement, je l'adore. Donc voilà, j'arrête d'aller voir ailleurs. Ces deux-là, pour moi, sont les meilleurs. En tout cas, sur mes cils, j'ai les cils longs, mais je manque un petit peu de courbure. Donc là, j'ai mis le volume de Chanel, je vais vous montrer. Et encore, j'ai pas trop insisté dessus, mais je trouve que voilà, il fait vraiment... des longs cils, il les recourbe et en plus il fait pas de paquets. Moi j'ai horreur d'avoir des paquets. Donc voilà, j'adore ces deux mascaras, donc je vais plus voir ailleurs. Ensuite j'ai terminé deux anti-cernes. J'ai terminé le petit anti-cerne de Urban Decay. Donc là voilà, il est minuscule. Donc moi c'était la teinte FBI. Donc celui-ci je l'ai pas mal aimé, franchement. C'est un gros crayon gras qui s'applique facilement, qui marque pas les ridules, du moins en matinée. Je trouve qu'en fin de journée quand même il avait un petit peu tendance à filer dans les plis. Donc c'est ce que je lui reprocherais, c'est la raison pour laquelle je ne le rachèterai pas. Mais en tout cas, il était très pratique parce que voilà, il était assez rapide d'utilisation, assez précis également. Voilà, et la teinte me convenait très bien, FBI. Mais voilà, j'ai constaté au fur et à mesure du temps que en fin de journée, il avait tendance à me filer dans les plis. Donc non, je le rachèterai pas. Et j'ai terminé le Touch Expert Advanced by Terry, donc qui était un gros stylo comme ceci,
où on appuie et ça délivre le produit. Donc moi j'avais la teinte, ça s'est effacé, mais c'était le 5 Vanilla. Donc celui-là j'ai bien aimé par contre, voilà, j'ai trouvé vraiment très efficace. Bon après anti-poche, ils mettent qui fait tout, hein, anti-poche, anti-cerne et qu'il apporte de l'éclat. Je dirais anti-cerne oui mais pas anti-poche, je veux dire si vous avez vraiment les poches marquées, il va pas faire non plus des miracles. Et la teinte 5, elle était légèrement grisâtre je trouve en comparant avec d'autres anti-cernes que j'avais. Donc non, je le rachèterai pas, surtout qu'il est extrêmement cher, donc non, je le rachèterai pas. J'en ai 3 autres qui sont mieux pour moi. Je vous avais dit, j'ai le Fit Me de Maybelline qui malheureusement on a du mal à le trouver, j'avais payé 3,99 € et je l'adore, donc en teinte 20. Ensuite j'ai le Radiant Creamy Concealer de NARS, donc j'ai en teinte Ginger, et franchement celui-là pareil je l'adore, c'est toujours ces embouts applicateurs comme ceci qui sont très pratiques également. Elle est vraiment géniale aussi, il file pas dans les plis et remplit bien son rôle d'anti-cerne, il tient toute la journée, je le poudre quand même mais je l'adore. Et le troisième que j'ai c'est le Lumi Magique de L'Oréal, donc lui c'est plus pour m'apporter de la lumière, hein. Soit je le mets par dessus un anti-cerne, soit je le mets tout seul, surtout l'été, voilà j'ai pas envie de me charger avec plein de choses sur le visage, donc je mets juste ceci et vous voyez il n'a aucune couvrance, hein. C'est juste de la lumière, hein. Voilà, mais en tout cas il fonctionne très bien sans faire pour autant boule à facettes. Je l'aime énormément, d'ailleurs si vous le cherchez, j'ai vu ce matin sur le site de Sephora, ils ont mis la marque L'Oréal et vous pouvez le trouver donc sur le site de Sephora. Donc maintenant c'est pratique parce qu'on avait un petit peu de mal à le retrouver ce produit là. Donc non, je ne rachèterai pas ces 2 anti-cernes. Ensuite j'ai pratiquement terminé ma base professionnelle qui est très connue de chez Benefit. Je l'ai acheté je crois 3 fois, j'ai utilisé déjà 3 tubes, mais non je la rachèterai pas parce que je me suis aperçue qu'au final j'avais pas tellement besoin de base et en plus à la longue ça m'étouffe un petit peu la peau et j'avais tendance quand j'utilisais trop souvent ça me faisait un petit peu des boutons, donc non, en plus franchement sur l'apparence des pores j'ai l'impression que c'est plus un cache-misère que de traiter réellement le problème. Voilà, on a l'impression vraiment d'avoir presque une couche de silicone sur le visage et je pense qu'à la longue, utiliser ces produits, c'est pas très bon. À la rigueur, si vous avez une soirée, vous avez envie que votre maquillage tienne bien, oui, mais l'utiliser quotidiennement, je pense que ce n'est pas bien. Donc non, je ne la rachèterai plus cette base. Ensuite, je voulais vous montrer le Exotic Highlighter en teinte gold de chez Kiko. Donc c'est bon, voilà on voit pas trop, mais à la base c'était un enlumineur. Et bien lui j'ai pas eu trop l'occasion de l'essayer puisqu'il a carrément tout séché. Donc de toute façon c'était une édition limitée celui-ci, mais voilà très déçu. Il s'est carrément tout ratatiné le truc, donc ouais il a séché. J'ai dû l'utiliser une dizaine de fois, donc un petit peu déçu, ça va que je l'avais pas payé cher. Ensuite j'ai terminé ma bébé crème d'Herborian. Et là, sans suspense, bien sûr que je l'ai racheté. Donc là, je l'ai racheté en petit format. Elle m'est revenue à 10 € avec les moins 20% de Sephora. Voilà. Mais bien sûr, je la rachète. Pour moi, c'est mon produit teint préféré. D'ailleurs, ce matin, j'ai essayé de la combiner avec la CC crème de Sephora. C'est pas mal, mais ceci dit, j'ai plus de brillance. La CC crème de Sephora floute bien aussi, elle unifie aussi bien le teint. La CC crème de Sephora c'est le tube là qui est assez rigolo avec 2 couleurs là, ça fait penser un peu à un bonbon, mais je trouve que là je brille plus. Voilà, donc c'est un produit que je n'achèterai pas, j'ai voulu tester. Ce que j'aime beaucoup pour la bébé crème d'Herborian, c'est qu'elle a vraiment sur moi, un effet poudré. Et c'est ce que j'aime beaucoup, même si je la poudre aussi, j'arrive à avoir une matité toute la journée avec cette petite pointe dorée qui me donne quand même bonne mine. Donc voilà, je l'adore et oui, je la rachète tout le temps. Ensuite, j'ai terminé le Etiaxil, donc c'est un déo. Alors lui, ça, il y a des conditions pour utiliser. Il faut avoir la peau sèche, la peau bien propre en fait, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez fort, c'est presque médical, et il faut l'utiliser que le soir. D'ailleurs, ça peut même tacher vos vêtements, donc c'est vraiment le soir avant de vous coucher, si vous souffrez de forte transpiration. Ça régule vraiment le taux de transpiration.
Donc moi je transpire pas plus que ça, donc j'ai très peu utilisé et en fait je me suis aperçue qu'il n'y en avait plus, donc en fait il s'est consumé tout seul. Voilà, il a dû sécher ou je ne sais quoi, mais j'en ai plus et c'est pas un produit que je rachèterais parce que j'en ressens pas l'utilité. Peut-être vers l'été, mais en tout cas pour le moment c'est sans doute trop fort pour moi, donc un déo que j'utilise quotidiennement, pour moi ça me suffit. J'ai terminé la Cicaplast, donc qui est un accélérateur de réparation épidermique de La Roche-Posay. Donc celui-ci j'utilise surtout pour ma fille qui a tendance à faire de l'eczéma au niveau des pliures des genoux ou des bras, et ça répare vraiment bien la peau, c'est super ce produit. Il en suffit de très peu, donc voilà, il y a un tout petit embout applicateur et dedans il y a 40 ml. Et ouais, franchement, c'est un produit que je vais racheter parce que si vous avez la peau sensible, que ce soit au niveau du visage ou du corps, eh bien, ça marche très bien. C'est antibactérien, sans parfum. Voilà, pour les peaux irritées, gercées, post-intervention dermatologique. Donc oui, je recommande ce produit pour mettre de façon localisée sur des peaux à tendance utopique. Hein. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, très bon produit. J'ai terminé ma crème pour les mains, donc la Vichy, la Nutri Extra. J'adore le lait pour le corps, mais celle-ci je la rachèterai pas parce qu'en fait c'est la même composition que celle pour le corps. Et en plus j'avais payé 7 € et quelques, donc là faut être dingue. Ouais, en plus je suis allée vérifier, hein, elle est toujours à 7 € et quelques dans ma parapharmacie, en plus les 50 ml, donc c'est extrêmement cher. Et je préfère quand même celle au chanvre de The Body Shop. Donc c'est sûr que celle-ci est plus light au niveau de l'hydratation, donc moi je préfère celle-ci. C'est vraiment ma crème cocooning que je mets avant de me coucher. Et franchement moi j'aime bien l'odeur, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais je l'aime énormément, donc je reste que sur celle de The Body Shop. Ensuite j'ai terminé mon dentifrice, comme d'habitude, le Max White One, donc j'avais en Sensationnel Mint, et là j'ai racheté le même en Luminous. Donc bon, j'ai pas vu trop de différence entre les deux, mais pour moi celui-ci il apporte vraiment de la blancheur aux dents. Donc ça fait des mois et des mois que j'utilise et j'achète que celui-ci. Donc là elles sont un petit peu moins blanches parce que là je bois des cafés tous les jours. Et j'ai remarqué que ça... Voilà, ça change quand même. On se fait en plus je bois une noisette, donc au boulot on se fait une noisette tous les jours. Et du coup bah, mes dents elles sont un peu moins blanches. En plus voilà, avec la cigarette, c'est pas génial. Donc voilà, après ça dépend aussi de votre hygiène de vie à côté, hein. C'est sûr si vous buvez 10 cafés et vous fumez un paquet de clopes, et ben du coup ça sera moins efficace que si vous faites rien. Donc voilà. Ensuite j'ai presque fini le gommage pour le corps de Cottage, donc au caramel. L'odeur est à tomber par terre, mais j'adore l'odeur du caramel, j'adore ce produit. Après je vous avouerai qu'au niveau de l'exfoliation il y a mieux quand même, hein. Je trouve que les grains sont tellement fins que ça gomme pas grand chose, hein. Donc j'adore l'odeur, mais je le rachèterai pas. Je rachèterai pas parce que je trouve que celui de Casino il est plus efficace. J'ai adoré celui-ci, je vous en avais déjà parlé, et il est encore moins cher que Cottage évidemment. Il est pour peau sèche, il est au grain de sucre, extrait de karité et huile d'argan, donc il sent très bon également, et je trouve qu'il gomme mieux que le Cottage. Donc voilà, je rachèterai celui de Casino. Et j'avais acheté le pomme vanille caramel de Super U, pourtant j'adore cette gamme Super U. Par contre celui-ci c'est un peu abusé parce qu'ils mettent gel douche gommant et gomme rien du tout. Les petits grains c'est juste pour faire joli, j'ai trouvé qu'il était nul au niveau du gommage. Donc voilà, je trouve que limite c'est mensonger, je rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite j'ai terminé une bombe à raser, donc la Williams, le gel de rasage oxygène, fraîcheur et confort pour peau sensible. Je vous en ai déjà parlé de ce produit il y a très longtemps, je l'adore. En plus le packaging il est très pratique puisqu'en fait vous voyez ça remonte, donc on perd pas de produit. Et en fait ce que j'aime dans ce gel c'est qu'il assouplit vraiment le poil. Donc après, enfin moi je me rase, hein, donc bah voilà, l'application du rasage devient très facile, le poil étant assoupli, ça ne vous irrite pas, ça ne vous fait pas mal et ça agit tout de suite. Je déteste les mousses, mais ça, voilà, il assouplit vraiment le poil. Et en plus, l'application, elle est bien précise du fait que ce soit un gel. Vous avez besoin de peu de produits. Donc j'ai recherché désespérément ce produit et je ne le trouve plus. Je crois qu'il a été arrêté, à mon grand désespoir. Donc j'ai cherché un gel un petit peu féminin. Voilà, j'ai cherché dans les rayons et j'ai acheté le Satin Care de Gillette, toujours à l'aloe vera comme l'autre. Donc vous en avez plusieurs dans la gamme, hein.
Et il sent très très bon. Par contre, il n'est pas aussi efficace que l'Oxygène. Le poil est moins assoupli et l'autre fois je me suis tuée en me rasant. Voilà, le poil n'était pas souple, donc voilà, bah, je me suis fait mal, je me suis écorchée. Voilà, il est pas mal, mais bon, voilà, il n'est pas génial non plus. Donc si jamais je retrouve celui-ci, je sauterai dessus parce que pour moi c'était vraiment le meilleur. Ensuite j'ai terminé mon Create d'Eugène Perma dans la gamme Artiste. Donc en fait c'est une sorte de lait qui va vous permettre de contrôler vos boucles, voilà, de vous faire de jolies boucles. Et c'est vraiment mon produit préféré pour les cheveux. Je vous avais dit que j'adorais le Unique One de Revlon, que j'utilise depuis déjà un bon moment. Mais je trouve que le Unique One, il a plus un côté soin et pas fixant. Voilà, en fait, il nourrit bien mes cheveux et tout ça. Il fait protecteur de chaleur, il fait briller les cheveux, il protège aussi la couleur, etc. Mais au niveau de la fixation, ben voilà, c'est trop léger. Alors que celui-ci, il fixe quand même, il permet d'avoir de jolies boucles, vous froissez un petit peu vos boucles comme ça et il va les tenir vraiment toute la journée sans faire aucun effet paquet, aucun effet carton, aucun effet rêche. Même si la compo, alors j'ai pas trop regardé au niveau de la compo, c'est peut-être pas hyper clean, mais en tout cas il me fait vraiment de jolis cheveux et on ne soupçonne pas que j'ai mis du produit dans les cheveux, à part qu'il donne un petit effet wet que j'aime beaucoup. Donc je l'adore et bien sûr que je l'ai racheté, hein, ça c'est clair. D'ailleurs je les descends quand même très très vite parce que j'en mets déjà pas mal, mais ouais, pour moi il est au top. Et voyez, par rapport au Curls Rock de Tigy et au Small Talk de Tigy toujours. Donc c'est pareil, ces deux produits sont censés vous texturiser un petit peu les cheveux, discipliner vos boucles, voilà, les mettre en valeur. Mais je trouve que quand on a la main un peu trop lourde, ça fait même légère. J'ai beau essayer d'en mettre une petite noisette, de chauffer le produit, de le répartir dans mes cheveux. Oui, ça tient la boucle, mais alors ça donne un effet cartonné aux boucles et ça fait comme des dreadlocks. Donc voilà, je les utilise pratiquement jamais à cause de ça, parce que du coup, si vous venez de vous laver les cheveux, vous mettez ça dans vos cheveux, et ben ça vous flingue tout, voilà, vous êtes obligé de vous relaver les cheveux, quoi. Ça fait vraiment un effet qui n'est pas naturel, c'est ce que j'aime pas dans ces produits-là. C'est même s'ils tiennent la boucle d'apparence et au toucher également, ça fait tout rêche, ça fait paquet, ça fait c'est pas beau, c'est pas du tout naturel. Alors que celui-ci, il va peut-être pas être autant fixant que celui-ci, mais en tout cas vous allez vraiment avoir un côté naturel et il va bien discipliner vos boucles. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est un produit que je rachète sans arrêt, que je vous recommande à 100%. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous a plu. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.